Notre pays a connu l'équivalent d'une guerre. Non seulement notre pays, mais toute l'Europe occidentale. Tout a été saccagé. État, santé, justice, éducation, économie, autorité publique, armée, patrimoine, tout est à terre. Plus grave encore, une véritable entreprise de destruction vise non plus seulement vos biens, mais vous-même et votre descendance. Tout est violé, jusqu'aux textes fondateurs que sont la Constitution, les lois, les grandes conventions internationales et la Charte des droits. Nous devons donc agir. Françaises et Français, je vous l'annonce, le renversement du gouvernement se fera dans l'ordre, dans le respect des personnes et au cas où quelqu'un serait atteint dans son intégrité physique par les nécessités de l'action, dans le respect de la loi morale supérieure. Salut, ça fait plusieurs mois qu'on voulait faire cette vidéo sur Rémi Daillès. Nous avions collecté toutes les vidéos et toutes les infos nécessaires pour faire cette vidéo, mais le projet est resté un peu en stand-by pendant quelques temps. Et vu les événements récents, il nous a paru évident qu'il fallait revenir sur ce bonhomme. Votre cauchemar prend fin. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à la résistance, mais les discussions que j'ai eues avec les chefs de l'opposition et de la dissidence me montrent que personne n'est véritablement prêt ni en mesure de prendre le pouvoir. Je le suis, je vais donc le faire. Pour atteindre au pouvoir, j'opérerai avec vous le renversement du gouvernement, ce sera parfaitement légitime, de plein droit, conforme à la loi supérieure qui est l'intérêt et le droit du peuple. Et cela, non seulement pour la France, mais aussi pour tous les peuples de la Terre qui attendent que la France se réveille. Oui, j'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays, de vous rendre vos libertés, de faire cesser cette destruction de tout, de rétablir notre pays tel qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Et j'ai pour ce faire le soutien des divers cadres de l'armée et des forces d'autorité publique. Les bavardages sont terminés, le consensus est inatteignable. Pendant que l'on discute, des Français meurent dans les rues, cela suffit. La France est morte, certes, mais elle va ressusciter. Après cette splendide envolée lyrique, s'achevant sur une promesse à connotation religieuse, voyons maintenant ce que Rémi Daillès propose. Que ferais-je dès lors que j'aurai accédé au pouvoir? C'est la question que vous vous posez. Eh bien d'abord, je ferai cesser ce confinement criminel. Ensuite, j'abolirai presque tous les impôts. Environ 580 sur 600 seront instantanément détruits. TVA, taxe d'habitation, taxe foncière, CSG, droit de succession et bien d'autres. La liste vous en sera donnée. Pour l'essentiel, l'impôt sera aboli. Et aucun ne sera évidemment créé, et la création même de l'impôt sera soumise à des contraintes juridiquement draconiennes. Je préconise en attendant de ne plus payer d'impôts à ce régime, puisque cet argent que vous donnez finance votre propre persécution. Et de même, j'annulerai les amendes et toute autre condamnation qui ont pu être dressées contre les gilets jaunes et simples badauds lors des dernières périodes troublées. Je vous annonce également que j'annulerai toutes vos dettes contractées par endettement passif, c'est-à-dire les dettes qui vous ont rattrapé à cause de l'augmentation du coût de la vie alors que vos revenus sont restés stables. On me dira, les budgets de l'État vont être plombés par ces mesures. Pas du tout. Au contraire, et je vous le prouverai, de l'argent il y en a. Et il y en aura bien davantage qui s'investira dans un pays libéré du poids de la dette et des charges. On a littéralement racketté les Français et quiconque sait ce qu'est gagner son argent à la sueur de son front ne peut plus l'admettre. Ceci est fini. Je mettrai à la poubelle contributions, redevances, prélèvements, taxes et surtaxes, un nombre d'ailleurs mal connu dans cette république du désordre et de l'opacité. Et bien sûr les services administratifs qui vont avec. Les monopoles d'État seront pour la plupart supprimés, tels que ceux sur la production d'énergie. J'annulerai le port du masque, scientifiquement inutile, et le confinement, comme je l'ai dit, mortel pour notre économie, vos emplois et vos revenus. J'interdirai immédiatement les épandages aériens, appelés aussi chemtrails. Je ferai interdire les maçonneries et autres sectes dangereuses passant sur la tête des citoyens. Je pénaliserai toute espèce de traite humaine. Je ferai stopper les placements abusifs d'enfants. Je ferai sortir le pays de l'Europe, qui n'est plus capable d'assurer ses missions. J'interdirai toute campagne de vaccination massive. Je stopperai sur le champ le contrôle des citoyens par les services de renseignement et leur traçage. Je stopperai le programme de la 5G et je la démonterai intégralement. J'abolirai l'obligation de détenir des documents d'identité. Je ferai stopper l'invasion migratoire qui décapite l'Afrique et qui pose d'énormes problèmes à l'Europe. J'expulserai sans hésitation les délinquants étrangers, car je ne me vois pas, moi, à l'étranger, commettre des actes de délinquants.
C'est totalement invraisemblable. Un délinquant étranger est expulsé, c'est l'évidence même. Je ferai interdire que des pseudo-premières dames, épouses ou époux d'élus vivent avec de l'argent pris dans vos poches et bien d'autres dépenses scandaleuses. Je désengagerai la France des traités de Lisbonne, de Maastricht et de Schengen que le peuple a refusés. Je ferai cesser les privatisations indues. Je restaurerai l'ordre sur l'ensemble du territoire. Je dissoudrai des ministères, je n'en garderai en fait que 8. Et beaucoup d'autres choses que vous attendez depuis longtemps. Je supprimerai à tour de bras tout un fatras d'interdits, d'obligations, des lois par milliers, des décrets, ordonnances, circulaires, codes, tout cela constituant une pollution illégitime, un odieux champ d'épandage réglementaire. Nous rétablirons la liberté de penser, en abolissant les lois sur l'opinion qui avaient ravalé notre pays à une méprisable dictature, et toutes les peines prononcées pour des délits d'opinion, pour l'écriture de livres, pour l'expression d'idées, seront annulées sur le champ. Nous détricoterons le code pénal et bien d'autres, qui empêchent d'agir. On en reviendra à des dispositifs comparables à ceux des années 50 où la vie était infiniment plus simple de ce point de vue-là. Édith Piaf est morte. Donc voici le vœu de Rémi Daillet, avoir une France façon la dernière séance. Comme tous les hommes politiques, il délivre beaucoup de promesses, et surtout une vision du capitalisme et de l'ultralibéralisme qui laisse quand même pantois. Hein. Dérégulation, suppression, simplification, détricotage, tout y passe et c'est clairement pas une France de gauche. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au départ de la vidéo, il parle de la dissidence. On parle pas ici du parti politique, on parle ici de ceux qui se sont autoproclamés dissidents. Avec comme figure de proue des gens comme Soral ou Dieudonné. On retrouvera donc logiquement dans cette liste Hervé Ryssen, essayiste et militant nationaliste et négationniste français. Il se présente comme raciste et antisémite. Et c'est précisément à lui que Rémi Daillet fait référence lorsqu'il parle de délit d'opinion, puisqu'à ce moment-là, Hervé Ryssen est incarcéré. Alors, comment ferais-je donc ce qu'aucun gouvernement n'a pu ou voulu faire? Eh bien, je le ferai de ma propre autorité. Nous ne serons pas seuls. Aussitôt que j'aurai lancé ce mouvement, tous les pays du monde en seront avertis, et beaucoup se mettront en mouvement. Je ne menace pas qu'un petit banquier cocaïnomane. Je menace directement tous ceux qui ont cru se débarrasser des peuples, spécialement des peuples d'Europe. Le jour même de mon accession au pouvoir, je prendrai contact avec les États-Unis et la Russie, afin d'arranger les relations de notre pays avec ces deux nations qui comptent beaucoup d'amis de la France. Nous avons d'ailleurs une majorité d'amis en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, en Écosse, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, en République tchèque, en Scandinavie, au Portugal, partout, en Croatie, où certains n'ont pas oublié que je me suis battu pour sa liberté. En août 1991, Rémi Daillet, 25 ans, s'embarque avec son frère Michel, 19 ans, pour la Croatie, afin de mettre leurs convictions anticommunistes et leur foi catholique au bout de leur fusil. Ils demandent à être affectés à Okučani Nova Gradiška, ce qui leur a été accordé. Ils auraient donc combattu aux côtés de la garde croate. Le conflit de l'ex-Yougoslavie est particulièrement difficile à appréhender. Le maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Aix, Walter Breuer-Hostels, pose la question. La Yougoslavie serait-elle le dernier théâtre d'opération d'une lutte perçue comme anticommuniste ? Pour mieux comprendre l'engagement de volontaires étrangers, nous vous renvoyons vers deux articles références. Le premier, tiré du blog De l'autre côté de la colline, parle des internationalistes en Yougoslavie et les volontaires étrangers en Croatie de 1991 à 1995. Le second provient du site Reflex Samizdad, sur les phalanges du désordre noir, un article orienté sur l'engagement de militants d'extrême droite européenne qui se sont intégrés à ce conflit. Rémi Daillet s'offusque lorsqu'on lui demande s'il a combattu dans l'armée régulière ou aux côtés de ces milices d'extrême droite. Les conflits de l'ex-Yougoslavie mobilisent les réseaux d'extrême droite, comme le groupe Dorio emmené par Michel Fassier et Nicolas Peucel. Une filière assure un recrutement au sein du groupuscule français Nouvelle Résistance pour la Légion Noire croate, clairement inspiré des Oustachis. Dans un cliché récemment ressorti par la presse, on voit Rémi Daillet au sein de la garde nationale croate, et il est en présence de Michel Fassi. Ça ressemble donc fortement au groupe Dorio. On ne connaît pas la durée de l'engagement de Rémi Daillet en Croatie, mais on peut retrouver une vidéo sur YouTube de Spiegel TV datant de 1992 et présentant ce groupuscule. Certains prétendent que Rémi Daillet
est filmé dans son reportage. Ne l'ayant pas reconnu formellement, on s'abstiendra de se prononcer. Par contre, on retrouve plusieurs personnes dans cette vidéo qui sont en photo avec lui. Nach dem Krieg wird alles wieder gut, heißt es in der kroatischen Version von Lili Marleen. Lasst uns nur tapfer für unsere Heimat kämpfen. Das kleine kroatische Fischerdorf Kleck ist fest in der Hand französischer Söldner. Sie brachten merkwürdige Fahnen mit und eine irre Ideologie, die eigentlich die Deutschen erfunden haben. Zuerst fiel ihnen ein leerstehendes Haus in die Hand. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus für Französische. Die französische Freiwillige, es ist hier geschrieben. Das Außen an Das war das auch in dem Video. Ja, Und er ist Ante Pavelic. Volontär. Ja, ja. Freiwilliger mit Anmeldung. Ante Pavelic. Ja. Freiwillige aus Frankreich, Deutschland, Österreich und England wollen die Kroaten in ihrem Kampf unterstützen. Junge Neonazis aus Westeuropa. Zu Hause arbeitslos, hier heldenhaft. Keiner will sie, nur die Armee. Allein 6 ausländische Kämpfer haben in der Gruppe Chicago Unterschlupf gefunden. Einer etwas größeren Kinderkommune zwischen Split und Dubrovnik. Ich bin hier mit einer guten Gruppe zusammen und also mit denen habe ich überhaupt keine Angst. Die haben alle viel Fronterfahrung und sind gute Kämpfer und in ganz Kroatien dafür bekannt, dass dort, wo sie hinkommen, keine Jokings mehr gibt. Es wird schließlich marschiert. Man macht einen Ausflug in die Berge. Hi! Sich! Hi! Sich! Hi! À l'époque où Remi Daje est en Croatie, la garde nationale croate est paramilitaire et n'est pas encore intégrée à l'armée régulière. On sait donc qu'il est dans la région de Kusani, Gradiška, dès le 20 août 1991. On sait peu de choses sur son retour de Croatie. En 2007, il est parachuté par son père à la tête du MODEM de la Haute-Garonne. Il a été viré avec perte et fracas pour avoir enregistré secrètement Beyrouth. On vous renvoie à l'article de Street Press, l'ancien du MODEM qui rêve de faire un coup d'état. On sait que Remi Daje fait pas mal de jobs différents, et très variés, mais nous le connaissons depuis plus longtemps, grâce à notre cher et tendre et inénarrable Tata Coco, alias Corinne Fanton, existant en liberté sur YouTube. Bonjour à tous, c'est la fête ce matin. Bonjour à tous, je suis avec Rémi et Cécile de l'école à la maison. Donc la question nous avait été posée, la dernière fois nous avions fait un en-goutte ensemble. J'ai demandé à Rémi de revenir parce que beaucoup de parents sont dans l'inquiétude, auraient besoin de renseignements. Donc comment faire l'école à la maison, comment ne pas être embêté quand on fait l'école à la maison. Et Rémi m'a demandé si j'avais des questions. Donc je vais transmettre vos questions. Donc bonjour Rémi. Bonjour Corinne. Donc écoute, on va attaquer par les questions. Rémi, si tu es d'accord peut-être. Voici ce que propose Remi Daje, l'école à la maison. Sur son site, il incite les parents à ne plus mettre leurs enfants à l'école, mais de leur faire des cours à la maison. Bonjour, vous êtes peut-être pressé de commencer l'école à la maison. Eh bien, je vous le dis tout de suite, vous êtes libéré par rapport aux dates de l'éducation nationale. Il n'y a aucune obligation, aucune urgence à commencer, car la date de rentrée, par exemple, ainsi que les autres dates de l'éducation nationale ne sont que des conventions fixées par décret ministériel. Ça ne vous engage pas, vous pouvez faire votre rentrée quand vous le voulez. Avec un discours qui est clairement de la manipulation, basé sur la culpabilisation et la peur.
Pas question de faire peur aux gens en leur parlant de réseaux pédosatanistes ou de franc-maçonnerie ou autres théories complètement délirantes. Pourtant, c'est bien ce qu'il a en tête tout le temps. Il le dit et le répète sur quand même pas mal de supports. Donc voilà, le père La Vertu vous propose d'éduquer vos enfants. Mais honnêtement, est-ce que vous seriez prêt à confier l'éducation à cette personne? Dette des citoyens et certaines amendes, car car vous citez de l'argent, il y en a. Pour vous, où est cet argent? Alors, il y a deux volets là-dedans dans cette affaire. D'abord, l'argent, il y en a puisqu'il y a des ministères qui sont financés. On est d'accord? Bon. Alors, regardez la part du fonctionnement de la sphère publique en France. Le premier budget français, vous savez ce que c'est? Non. C'est l'éducation nationale. Bon. Est-ce que l'éducation nationale est compétente à votre avis? Du tout. Bon. Donc là, vous avez un problème. Vous avez des milliards et des milliards et des milliards dépensés en pure perte. Et non seulement dépensés en pure perte, mais qui financent la destruction des intelligences, de la pudeur de l'enfant, de son instruction, de sa socialisation, etc. On sait ce que c'est que l'école aujourd'hui. Alors je ne généralise pas, mais c'est un sujet que vous savez que je connais un petit peu quand même. Il y a d'excellentes écoles encore, heureusement, mais en gros, si vous voulez, c'est un échec. Bon. Et forcément, quand on cherche Rémi Daillet dans Google, on trouve quand même pas mal d'occurrences chez des fêlés, notamment comme Laurent Glosy, antisémite pathologique. Il suffit de regarder le nuage de mots-clés sur son site pour comprendre qu'on est dans le conspirationnisme et le complotisme le plus trash, le plus crade. Vous savez sans doute que Vincent Renoir est persécuté, une fois de plus, dans l'affaire du tag sur l'un des monuments d'une laideur habituelle d'Oradour-sur-Glane. Je tiens à dire aux troupes d'occupation qui se permettent de le persécuter que nous savons la vérité à ce sujet et que ces travaux sont totalement validés. Ce qu'il dit est parfaitement exact. Il réhabilite les soldats allemands qui, au passage, ont défendu l'Europe contre la barbarie communiste et ont également résisté aux envahisseurs anglo-saxons, nous apportant le régime dont nous avons à souffrir aujourd'hui et qui est un savant mélange de capital-marxisme ayant détruit nos valeurs et notre vieille civilisation. Je crois qu'il est important de faire passer le message auprès de toutes nos troupes de réaliser des actions de ce genre, de les multiplier, de harceler les troupes d'occupation, de détruire, de renverser, de maculer tous ces monuments mémoriels entretenant le mensonge, le terrorisme intellectuel et cette perpétuelle religion qui place une certaine race au-dessus des autres. Nous nous battrons toujours contre ce racialisme, cette idée qu'il y aurait des peuples supérieurs à d'autres, que des morts seraient plus importants que d'autres. Vous vous souvenez de l'affaire de Carpentras, où la France entière, paraît-il, avait été secouée, alors que dans le même temps, chaque année, il y avait 400, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a 400 tombes chrétiennes profanées, dans le silence le plus complet. Donc, soyons très très combatifs maintenant, allons à l'assaut, n'hésitons pas à attaquer systématiquement tous ces lieux de culte de la religion officielle et obligatoire, repoussons l'occupant et par là même, prenons l'habitude d'affronter comme ça cette espèce de terreur. Ça va nous donner de plus en plus de capacité à faire des choses et à nous aguerrir de plus en plus pour aller plus loin et bouter réellement ces troupes apatrides en dehors du royaume. Donc, bravo à ceux qui ont pris cette initiative, mais il faut aller plus loin, c'est pas suffisant. Il faut aller à chaque fois, partout, sur tous les symboles de l'occupation. Il faut aller se battre et affirmer notre liberté. Nous sommes les patrons dans notre pays et non pas eux, qui ont délégué le petit valet des Rothschild à la tête d'un pouvoir pour nous totalement illégitime, qui est celui de la République, qui ne vaut rien. Les valeurs de la République, ça ne vaut rien à nos yeux, rien. Et les choses aujourd'hui sont claires. Nous sommes, nous, les héritiers de ce pays. Après 200 ans de phénomènes révolutionnaires, nous pouvons en juger et nous disons ça ne vaut rien.
Nous n'en voulons pas. Nous récusons cette modernité et ce régime décadent, putride, inhumain, qui va jusqu'aujourd'hui à tuer les enfants à peine nés ou sur le point de naître. Donc nous disons aux troupes d'occupation, nous allons vous combattre pied à pied. Il n'y aura pas de quartier. Vous avez commencé déjà à utiliser la terreur, vous avez enfermé, assassiné, persécuté par tout moyen, persécution fiscale, persécution intellectuelle, interdit, impossibilité d'accéder dans les carrières, dans la fonction publique, dans l'édition, sur les plateaux de télévision, dans les radios. Vous avez monopolisé tout cela. On va vous faire tomber par terre. Et il faut impérativement, je le dis à tous les jeunes disponibles, à tous ceux qui veulent se battre, il faut y aller casser tous ces monuments des occupants. Il faut repousser ces gens à la mer. Alors hardi les gars, et allons-y gaiement, il faut y aller, ne vous laissez pas faire. On y va partout, à la surface de la terre, on va les chasser de nos pays et de nos peuples. Vous aviez quoi Vous aviez des objections? De quoi? Des objections de quoi? Sur ce que je raconte? Ah non, si, la seule objection que j'ai, la grosse objection que j'ai, c'est que je pense sincèrement que, après, vous pouvez me penser que c'est peut-être pas le facteur prédominant, mais pour moi, le facteur prédominant sur la mauvaise natalité, c'est que c'est le fait que les gens ne soient plus religieux. Oui, mais ça c'est certain, mais c'est sûr. Mais si vous voulez, il n'est pas possible actuellement avec la population française, qui est la 4e la plus athée du monde, en tout cas qui est dans le groupe des 4 les plus athées du monde, il n'est pas possible aujourd'hui de leur proposer une contre-révolution au nom de Dieu. C'est pas possible. Parce que là, là, du coup, vous avez vraiment l'hostilité totale. Les gens préfèrent Macron, Hollande et tout ce que vous voulez, y compris les sectes satanistes, plutôt que le retour de Dieu. Ça, c'est clair et net. Je le sais, j'en ai fait l'expérience, je sais très bien qu'il y a une haine totale. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Français en sont là, c'est parce qu'ils haïssent Dieu. Faut pas l'oublier. C'est le résultat de leur haine contre Dieu et de leur partisanerie diabolique, en fait. Il y a quelque chose de très, très, très malsain dans le peuple français. Et ça remonte pas hier. Faut pas oublier que les tricoteuses, elles se régalaient devant l'échafaud. Elles discutaient, elles rigolaient entre elles pendant qu'elles voyaient se faire décapiter des centaines de personnes. Donc, faut pas oublier que ce truc-là, il est quand même très profond. On a eu ça encore avec les communards. On a eu ce vieux socialisme, ce vieux bolchevisme en France qui est toujours très présent. Il est quand même dangereux. C'est pour ça que je vous dis que l'islam sera peut-être une clé, parce que moi, je pense que le plan de Marie, la reine du ciel, c'est de se servir de l'islam pour écraser la gueuse, et ensuite le catholicisme, le christianisme pourra aisément convertir l'islam. Parce que le christianisme est incapable de vaincre la République est incapable de vaincre l'islam, mais le catholicisme est très bien capable de vaincre l'islam. Et on l'a toujours montré. Donc moi je pense que c'est ça le plan de Dieu, c'est de laisser l'islam prospérer et de détruire en profondeur la secte luciférienne principale. Moi je peux vous le dire, l'islam c'est sans doute par certains aspects épouvantable, mais c'est bon enfant à côté de l'infernale substance de l'esprit révolutionnaire. Donc, vous savez, c'est l'esprit révolutionnaire qu'il y a eu à Paris pendant la terreur. Et ça a dépassé tout ce qu'on a pu imaginer d'abomination. C'est ce qu'on a vu à la révolution bolchevique aussi. Et ça, il y a quelque chose de très très profond en Europe occidentale, en Occident en général. Et c'est très 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 redoutable. Et donc, c'est le diable, c'est diabolique. Donc, évidemment qu'il faut restaurer Dieu, mais dans un premier temps, il faut tenir compte de ce fait que si vous voulez faire l'unité des Français, c'est à mon avis autour de l'impôt, d'abord, la sécurité ensuite, et donc, ça va être l'immigration. Mais il faut au moins libérer les gens de l'impôt. Si vous leur donnez cette possibilité de ne plus avoir de payer d'impôt, vous dites aux gens, vous ne payez plus d'impôt, votre feuille d'impôt, vous la gardez à la maison, vous ne payez pas. Avec nous, vous ne payez plus. Alors là, les gens, je vous garantis qu'ils sont avec vous, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils sont avec vous. Et puis vous leur dites, on va changer, on va passer à une transition énergétique, transition écologique, on va arrêter les pesticides, on va arrêter des tas de choses. Les gens, ils sont ravis. Donc vous leur donnez des choses, vous leur donnez à manger des choses qui sont intéressantes, qui sont justes, qui sont bonnes. Puis ensuite, vous allez leur dire, bon, maintenant ce gouvernement a si bien fait que vous soutenez, on va arrêter avec l'immigration, on va même l'inverser, on va réunir tous les imams au Stade de France, là, et puis ils auront à choisir, soit ils restent, soit ils s'en vont. S'ils restent, ils acceptent les lois, les nouvelles lois, et ils acceptent que, par exemple, le christianisme soit la religion d'État ou la seule autorisée, par exemple.
Au cas où tu ne le saurais pas, mon cher Rémi, regrouper des gens d'une religion au sein d'un complexe sportif afin de les soumettre, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Et donc qui diffuse de l'information qui est bien sûr un mélange de choses vraies et de choses fausses. Alors vous allez voir, ça c'est intéressant. Regardez bien. Donc, voilà. Donc, pour des citations qui ne sont que des extraits, donc il y aurait autre chose. Bon, en tout cas, on va regarder déjà tout ce qu'il nous indique là. Ça serait infiniment mieux passé sous l'occupation allemande que sous l'occupation actuelle anglo-américaine. C'est un fait, c'est indiscutable. Sous l'occupation allemande, il n'y a pas eu 8 millions de morts depuis 1975 qu'on a eu. Actuellement, nous avons donc une occupation qui est celle de l'occupation des Alliés. Hein. Et cette civilisation qui a été essentiellement celle de la City et de l'État profond américain que Trump d'ailleurs combat, puisque les décodeurs sont pro-Trump, c'est la civilisation qui a promu toutes sortes de choses qui ont détruit en profondeur notre société, dont l'avortement qui a fait 8 à 9 millions de morts rien qu'en France depuis 1975. 8 à... Bon là je pense qu'on a quand même une idée assez large de ces contenus ignomineux et de ses propos mais honteux pour se faire une idée de ce personnage. Certains l'appellent un résistant, nous on appelle ça une ordure. J'ai une petite fille de 8 ans toujours activement recherchée. Mia a été enlevée par 3 inconnus alors qu'elle était chez sa grand-mère, puisque la mère de la fillette s'est vue retirer sa garde par le juge des enfants. Arthur Mbaché, devant vous, le procureur d'Épinal vient de donner des précisions. Alors, première information, la petite fille n'a toujours pas été retrouvée. Le procureur a détaillé la manière dont s'est passé l'enlèvement. Enlèvement sans violence, enlèvement soigneusement préparé. 3 hommes qui se font passer pour du personnel de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, avec un scénario bien ficelé, des faux papiers en tête du ministère de la Justice. De quoi convaincre, en tout cas, la grand-mère de l'enfant de la laisser partir, la petite avec ces hommes pour un soi-disant rendez-vous avec les services sociaux. Tout ça, sachant qu'il y a un contexte familial très particulier détaillé par le procureur d'Épinal, Nicolas Heitz. Fin décembre 2020, le parquet d'Épinal était destinataire d'un signalement indiquant notamment que l'enfant était confronté à la violence de sa mère à l'endroit de son conjoint. Elle était aussi confrontée à ses propos suicidaires et à son refus de sa scolarisation malgré le rejet d'une demande d'instruction à domicile. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, en dessous des radars de la société. Le procureur a remontré les photos de la fillette disparue et de sa mère. Il a expliqué que l'alerte enlèvement a été formellement levée hier soir après 3 heures de diffusion parce que l'objectif, dit-il, de la médiatisation avait été atteint. Arthur Mbaché en direct d'Épinal pour Europe. Dans les heures à venir, un mandat d'arrêt européen sera délivré à l'encontre de Lola Montemaggi afin effectivement que cette dernière soit également remise au juge d'instruction de la JS de Nancy afin qu'elle puisse procéder à sa mise en examen. Il s'agit d'une action extrêmement bien préparée, baptisée par leurs auteurs Opération Lima, comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Et cet enlèvement a été conçu comme une opération de type militaire. Ces hommes sont plutôt insérés socialement et ne sont pas connus de la justice. Ce sont des citoyens qui n'ont jamais fait parler d'eux. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées. Ils sont contre l'État, ils sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. Sur Internet, il s'autoproclame futur leader d'une France dont il prétend renverser le gouvernement. Oui,
J'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays, de vous rendre vos libertés, de faire cesser cette destruction de tout. Rémi Daillet, 54 ans, est l'un des gourous de la mouvance complotiste française. Sur fond de musique martiale dans ses vidéos de propagande, il prône l'insurrection. L'homme est anti-masque, anti-vaccin et anti-placement d'enfants. Je ferai cesser ce confinement criminel. Ensuite, j'abolirai presque tous les impôts. Je pénaliserai toute espèce de traite humaine. Je ferai stopper les placements abusifs d'enfants. Rémi Daillet est aujourd'hui recherché et suspecté d'avoir organisé le rapt de la petite Mia, 8 ans, placée chez sa grand-mère et enlevée par sa mère. En garde à vue, les auteurs présumés de l'enlèvement ont désigné l'homme comme une source d'inspiration. Il aurait aussi fourni l'adresse du lieu où résidait la petite fille. Rémi Daillet, un homme aux ambitions politiques contrariées, président du Modem Haute-Garonne en 2008, exclu du parti en 2010, il est aujourd'hui décrit comme instable et manipulateur par Laurent Esquenet, qui l'a connu à l'époque. Il avait plusieurs personnalités, peut-être plusieurs personnes à l'intérieur déjà. Il s'en est pris plusieurs fois à François Bayrou. Il est apparu une fois lors d'un congrès avec un masque et des palmes, un tuba. Donc vous voyez, le personnage déjà... Vous pouvez laisser supposer qu'il avait de graves problèmes psychologiques. Rémi Daillet fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour enlèvement de mineurs en bande organisée. Il résiderait actuellement en Malaisie. Vous avez vu sans doute que la grosse presse tente de nous discréditer au maximum en m'accusant par exemple de fomenter des enlèvements. Or, notre organisation libre, résistante, composée de citoyens, rend des enfants kidnappés par l'État à des parents à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement. Mais vous voyez comment on procède dans le système. Vous avez vu que Fourtillon a été arrêté. Vous voyez qu'on attaque tous ceux qui bougent un petit peu avec les mêmes procédés, les mêmes mensonges, les mêmes fabrications. Eh bien, moi je félicite ces Français courageux qui rétablissent le droit et qui retirent des enfants à des réseaux sordides ou à des placements indus sur décision d'une justice qui se trompe beaucoup trop. Je les félicite et je les honore et je les honorerai et nous les récupérons, puisque certains d'entre eux sont en détention provisoire, nous les récupérerons par le droit ou autrement. Dans le même temps, cette presse qui m'attaque cache évidemment tout ce qui se passe dans ces réseaux dont elle cache totalement l'existence. Vous avez vu qu'aux États-Unis, de grands procès ont commencé. Madame Clinton est menacée par un procès qui a commencé, où elle comparaît, et où un certain nombre de révélations ont lieu. En parlent-ils, ces journaux? Non. Alors tenons bon, ne nous laissons pas faire. Leur cabale ne marchera pas. Actuellement, il se passe des choses, le système est en train de s'effondrer, et les peuples reviennent, reprennent leurs enfants, et n'admettent plus qu'ils se les fassent kidnapper, comme c'est le cas par milliers en France chaque année, et je le sais. Voilà. Rémi Daillet est donc soupçonné d'avoir participé, organisé, financé l'enlèvement de la petite Mia. Fort heureusement, la petite a été retrouvée et remise à sa grand-mère, et la plupart des gens qui ont pris part à l'affaire sont actuellement derrière les barreaux. Un mandat d'arrêt international a été lancé à l'encontre de Rémi Daillet, actuellement caché en Malaisie. Il est tout de même particulièrement inquiétant de voir ce genre de personnage cumuler autant d'audience, et d'abuser par manipulation avec des théories complotistes, quand même pas mal de gens. Et là, cela prend une nouvelle envergure, car on passe en mode action. On ne se contente plus de mettre un pouce ou un partage sur une page Facebook. Là, les gars se sont organisés, ils sont allés. Un autre aspect particulièrement inquiétant, c'est l'omniprésence de l'extrême droite, du nationalisme, des néo-nazis, avec des gens qui sont partis faire la guerre à l'étranger, qui sont revenus, et qui ont repris des places dans la vie civile et souvent à des postes politiques. Pendant nos recherches, nous sommes penchés sur plusieurs autres personnes qui sont parties se battre comme Rémi Daillet en Croatie. On les retrouve sur Facebook et on peut regarder un peu leur rubrique à propos qui fait vraiment froid dans le dos, très peur. On parle de militants complètement fanatisés, on parle de gens entraînés, on parle de gens qui n'ont plus l'âge de faire la guerre, mais qui ont largement les moyens de former des autres à la faire. Il est urgent et impératif que les pouvoirs publics prennent conscience de ce phénomène, avant que ces gens puissent reconstituer un groupuscule Joriot sur notre territoire, ce qui est déjà plus ou moins en cours quand on voit l'influence de Rémi Daillet. En effet, son nom revient dans plusieurs dossiers,
comme dans l'affaire de la gendarmerie de Dax où un de ses partisans a foncé avec une voiture bélier dans la gendarmerie. Un autre article de presse mentionne que le nom de Rémi Dailley revient dans l'affaire des gendarmes tués à Saint-Just, où un forcené survivaliste a tué 3 gendarmes. Hélas, cette information est difficile à vérifier. En effet, quand on remonte à la source, l'article original fait référence à nouveau à la gendarmerie de Dax. Erreur du journaliste ou erreur de retranscription, on ne le saura pas. Toujours est-il qu'on comprend que ces gens-là mettent actuellement en place un réseau en vue d'actions violentes, et c'est vraiment très inquiétant. En fin de compte, tous ces gourous utilisent le complotisme pour fanatiser les autres et les pousser à passer à l'action. Parce que le complotisme n'est rien d'autre qu'une fabrique à fanatiques. Le sujet, c'est qu'on présente la menace d'extrême droite comme quelque chose de relativement nouveau, alors qu'on sait que depuis les années 70-80, il y a des groupuscules extrêmement actifs sur la scène politique française et plus largement européenne. Donc, c'est pas quelque chose qui me surprend. Ce qui peut éventuellement être surprenant, c'est ce renouveau qu'on constate depuis le début des années 2010, avec une multiplication de mouvements, de personnes isolées qui se produisent à la fois en France, mais on peut aussi le mettre en lumière avec ce qui se passe en Allemagne, où il faut quand même rappeler que la première menace pour la sécurité intérieure en Allemagne est considérée comme étant une menace d'extrême droite, avec des actions assez terribles et notamment des assassinats.